parti. Bonjour, Nicolas Villerval. Donc, je vais vous présenter effectivement une évolution, une rupture technologique concernant les chaudières biomasse. On intègre un filtre électrostatique dans les échangeurs. Alors, tout d'abord, qui nous sommes très rapidement. Donc, Isomat en Allemagne. Donc, les usines sont en Allemagne, 2 usines de 32 000 m² au total. Leader mondial de chaudières bois déchiqueté, pour être précis. Gamme de 15 kW à 3 MW. Nous sommes représentés en France donc par moi-même et donc l'entreprise que je représente, Isomat France, basée en Savoie. Et donc on agit sur toute la France. L'enjeu des particules fines, très rapidement, juste pour mémoire et pour rappel, donc c'est toujours le gros sujet pour les chaudières biomasse et leur acceptabilité dans les territoires. Les particules fines, donc, que nous ne voyons pas, par nature, ce sont celles justement que nous ne voyons pas. C'est l'objet de ce slide, de préciser qu'effectivement, les particules fines sont exactement invisibles. Ce sont celles que nous ingérons potentiellement, donc dans les trachées, dans les poumons, qui peuvent poser des problèmes de santé publique. Donc voilà, donc c'est un sujet qu'évidemment la biomasse énergie ne doit absolument pas occulter, et très clairement c'est justement ce que les industriels se refusent à faire en abordant le sujet très volontairement. Et pour mémoire, effectivement, on le voit en France, ça c'est un diagramme de décembre 2022, donc on voit effectivement les zones essentiellement urbaines effectivement qui sont touchées par la pollution aux particules fines. La réglementation aujourd'hui, alors c'est ça qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'on voit qu'il y a une partie de la des puissances qui ne sont pas réglementées. Donc il n'y a ni normes, ni réglementation, quand on le voit entre 500 kW et 1 MW. C'est assez surprenant, mais c'est ainsi. L'ADEME est venu mettre un petit peu d'ordre là-dedans, puisqu'il y a désormais la condition de subvention ADEME, donc par un essai sur site, 30 à 50 mg selon les endroits, selon les régions. Et inférieur à 500 kg, il y a des normes et il y a une réglementation. Je vais peu parler du cas supérieur à 1 méga qui est en arrêté ICPE, et l'innovation dont on est en train de parler s'adresse actuellement à tout ce qui est inférieur à 1 mégawatt, bien que nous travaillons dessus pour l'adapter aux chaudières supérieures à 1 mégawatt. Donc, ce que nous appelons le turboclean. Alors déjà, pour mémoire, les technologies existantes. Là, ici, on a les principales technologies. Alors, j'ai juste mis les principales, donc ne m'en voulez pas, j'ai pas mis le Terrao, mais je devrais le rajouter moi aussi. On a les filtres, on va dire les filtres physiques par membrane, qui sont les filtres céramiques ou filtres à manche textile, les filtres électrostatiques, les filtres cyclones. Alors là, ici, c'est un diagramme indicatif de filtration. Donc on voit qu'effectivement, tous ces filtres-là ne filtrent pas les mêmes types de particules, mais qu'essentiellement, si on parle de particules fines, c'est donc en dessous de PM100, les particules fines sont filtrées par soit des filtres céramiques, soit des filtres à manche textile, ou des filtres électrostatiques, avec différentes efficacités. Et comme on le voit de façon très humble, les filtres électrostatiques ont une efficacité légèrement inférieure. Ce dont on parle ici, le turboclean, c'est qu'on intègre au sein des échangeurs, donc on le voit ici sur une coupe, un diagramme de notre chaudière, on intègre à l'intérieur de l'échangeur en fait une technologie électrostatique couplée à un échangeur à fibre, à un turbulateur à fibre. Donc déjà, le turbulateur à fibre, ce que nous appelons dans notre langage le turbofiber, c'est un turbulateur à fibre d'acier, donc qui a effectivement par nature vient filtrer les particules les plus importantes. Donc quelque part, par ce biais-là, vient, je dirais, faire le rôle du filtre cyclone, mais qui n'a pas pour objectif de filtrer les particules fines. Mais par ce turbulateur, on vient effectivement filtrer les particules non volatiles. Et ensuite, on intègre dans les échangeurs toujours donc une électrode. Donc dans la majorité, dans la moitié pour être précis, la moitié des échangeurs de la chaudière, on vient intégrer une électrode qui vient ioniser concrètement le champ, enfin établir un champ électrique, et donc ioniser les particules fines qui peuvent traverser les échangeurs. Alors il y a plusieurs avantages à le mettre à cet endroit-là, et non plus comme ça se faisait, puisqu'il y a ce qu'on pourrait appeler la V1 que la majorité des constructeurs utilisent, qui sont en sortie de chaudière,
Et bien là, plutôt que d'être en sortie de chaudière, on est à l'intérieur des échangeurs. Plusieurs avantages. Déjà, on a un flux de fumée plus lent. Flux de fumée plus lent parce qu'on est dans chaque échangeur. Donc dans chaque échangeur, avec un flux de fumée lent, on vient mieux filtrer les particules. On est aussi à des températures qui sont beaucoup plus élevées, puisqu'on est de l'ordre de 200 à 300 degrés, voire 400 degrés dans les échangeurs. Donc on a une meilleure ionisation des particules à haute température, donc une meilleure efficacité du champ électrique. Et puis, il y a un point très important, c'est qu'on n'a aucun risque de condensation. Donc, on est à l'intérieur de l'échangeur, donc aucun risque de condensation. Donc, on peut faire une filtration en continu et ne pas avoir à opérer un bypass comme on l'a sur les filtres externes. C'est le problème, effectivement, souvent des filtres externes. On est obligé d'opérer au bypass. Donc là, ici, on a vraiment la filtration en continu. Là, on voit une vue arrière de la chaudière, on voit tous les ronds bleus, ce sont effectivement les échangeurs dans lesquels on vient intégrer des électrodes. Donc en photo, ça donne ça. Alors bon, évidemment, c'est quand même toujours mieux de le voir en réalité que de le voir sur des photos. Là, la photo de cette chaudière, c'est une petite chaudière 100 kW. Donc on voit effectivement qu'on y met 5 sur 5 échangeurs, 5 sur 10, 10 échangeurs, 5 échangeurs électrostatiques. Et voilà, toujours pareil sur la même petite chaudière. Les résultats en laboratoire, alors on va vite passer là-dessus parce que les résultats en laboratoire existaient déjà il y a de ça 2 ans. Donc c'est des résultats qui sont très convaincants puisqu'on est en laboratoire, on est inférieur à 10-20 mg dans tous les cas. On le voit ici, donc toute la gamme a été testée de 30 kW à 1 MW. Donc là c'est le 150-600, puis le 600 à 1000. On arrive effectivement à des résultats extrêmement convaincants. Alors on sait tous que ce sont des essais en laboratoire, c'est des essais qui sont préparés dans des bonnes conditions et ainsi de suite. Et tout le sujet c'était de dire, bon bah très bien, est-ce qu'on arrive maintenant avec une filtration intégrée à faire ça sur site dans des conditions réelles? Donc les résultats sur site, c'est bien les premières références équipées en TurboClean ont maintenant 1 an d'exploitation. Les premiers essais sur site ont été réalisés sur 6 chaudières différentes, donc pendant la saison passée. Les valeurs d'émissions en poussière ont été atteintes sur des valeurs systématiquement inférieures à 20 ou 30. Certains sites, on était à moins de 20, dans tous les cas, sur tous les tests réalisés sur certains sites. Donc sur l'ensemble des 6 chaudières testées, dès le premier essai, sans préparation particulière et avec le combustible d'exploitation. On n'était même pas présent au moment des essais. Donc c'est une performance effectivement donc native à la chaudière, donc c'est-à-dire sans filtre externe, qui concrètement n'avait jamais été atteinte auparavant. Donc j'ai mis 2 exemples. Réseau de chaleur urbain de Bernay, 2 fois 800 kW, donc ça commence à être une puissance qui est, je dirais, significative. Rénovation en sous-sol dans un espace très contraint, 2 chaudières 800 kW, avec filtration demandée à moins de 30 mg dans une chaufferie de 87 m². Voilà, on voit ici le plan. Tout le matériel a été introduit par cour anglaise, c'est vous dire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas effectivement y intégrer des gros équipements. Une plaquette forestière qui est de type normal, P45, M35, F10, A2. Et on a atteint les valeurs qui sont là. Donc on le voit, 26 mg, 23 mg, 26 mg. Sur la première chaudière. Sur la deuxième chaudière, on était à entre 10 et 20. Donc sur le premier essai réalisé sans préparation. Le deuxième site, un site 400 kW et 300 kW, pareil, mis en service cet hiver. Donc rénovation aussi, donc, ça s'applique bien dans des cas de rénovation, puisque ça permet effectivement de s'intégrer dans des sites dans lesquels il n'y avait pas de filtre externe. Donc là, on ne peut de toute façon pas mettre de filtre externe, donc ça permet effectivement d'y intégrer donc une filtration performante. Installation soumise à essai sur site à 30 mg, avec une plaquette forestière toujours la même à peu près, et on atteint les valeurs ici. Donc on est à 31, 20, 10, 30, 11. Alors attention, oui, la première valeur c'est à 10% de charge, je précise. Donc valeur à 10% de charge, on voit on est à très basse charge. Donc on est en filtration, ça c'est quand même très intéressant. 10% de charge, on est à très basse charge. Alors tout le monde me dira ici c'est pas possible d'être à 10% de charge. Factuellement avec une chaudière à isomate c'est faisable. C'est une chaudière modulante. C'est d'ailleurs une des particularités d'isomate, c'est qu'on module de 0 à 100%. Donc le 10% c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Donc ici, on était à 10% de charge. Donc à 10% de charge, on atteint 30 mg, ce qui est absolument exceptionnel. On ne bypasse pas le filtre. Donc même sur des très basses charges, on se retrouve effectivement à atteindre des niveaux de poussière exceptionnels. Et à 50 et à 100% de charge, on voit qu'on est sur des valeurs effectivement qui sont très satisfaisantes aussi.
Donc voilà, donc pour reprendre le diagramme, eh bien on y intègre, voilà, j'ai fini, on y intègre le TurboClean ici. Alors on voit, hein, on suit la courbe d'un filtre électrostatique externe et d'un filtre cyclone externe aussi. Donc on voit effectivement ici ce qu'on est capable de faire avec un TurboClean. On arrive à filtrer l'ensemble des particules petites et grosses de façon native. Voilà. Merci beaucoup. Asseyez-vous, prenez chacun un micro HF.